Et alors, pour ma prochaine création de type audiovisuel, j'ai tarpé envie de faire une critique de film. Trop bien! Alors forcément, j'ai d'abord pensé à Fast and Furious, tel que c'est mon film préféré. En plus, les voitures dedans, elles sont quand même bien sexy. Hein. Salut, Paul. T'es qui, toi? Je suis l'esprit de Question Cône. Parce que ça existe, ça? Bien sûr que ça existe. Tiens, il fait quoi, Paul, là? Je suis bonheur qu'il parle tout seul. On dirait... Ils sont en train de te voler ta chaîne. Tu vas quand même pas les laisser faire. Tu savais comme je m'en fous. Hey, Paul qui déprime pour un oui ou pour un non, c'est fini maintenant. Ouais, alors d'abord, je fais ce que je veux, ok? Ah, et donc tu veux être une loque. Je suis pas une loque. Donc tu vas faire quoi? Ok, je vais reprendre mon émission. J'ai pas entendu. Je vais reprendre mon émission. Nous aussi, on est capable de faire des vidéos de youtubeurs. On peut faire une meilleure critique de cinéma que l'autre, là. Carrément. Et une critique de film typique de Question Cône, ça parlerait de quoi? De voyage dans le temps. Ouais. Salut chers spectateurs. Aujourd'hui on va parler du film Prédestination et avant que j'en dise quoi que ce soit, je t'incite, oui je te tutoie, à aller le voir parce que c'est vraiment pas le genre de film que t'as envie de te faire spoiler. Prédestination, c'est un film de voyage dans le temps, et vous savez, moi et les voyages dans le temps, c'est tout un truc. Hein. Au début du film, clairement, on peut voir que le caméraman était complètement aux fraises, parce qu'il n'y a pas un seul plan où on est foutu de voir la tête du personnage principal. Bref, Johnny, bon, il s'appelle pas Johnny, mais comme on connaît pas son prénom, je me suis dit que j'allais en choisir un. Johnny arrive devant une bombe et essaie de la désamorcer quand une personne dont on ne voit pas le visage non plus arrive pour l'en empêcher. Du coup, c'est la bagarre, tout ça. Alors avant qu'on passe à la suite, je vais vous apprendre une règle très importante en écriture d'histoire. La règle du « Ouh là là, c'était lui! Je m'y attendais trop pas !» Alors la règle de « Oulala c'est lui, je m'y attendais trop pas », qu'est-ce que c'est ? Paul, attends, je t'interromps 2 secondes, y a pas un vrai nom à ton truc, là? Peut-être, mais je t'avoue que j'en ai aucune idée dans la mesure où je viens seulement maintenant de décider de faire une critique de cinéma, donc j'ai rien eu le temps de préparer. Ah bah c'est pro, ça! Bah vas-y, explique-nous! Imaginez que vous êtes en train de regarder un épisode de Scooby-Doo. Oui, je sais, grosse référence. Si à la fin de l'épisode, quand vous démasquez le méchant, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un que vous avez jamais vu dans l'épisode, vous allez vous dire ok, bah c'est lui, d'accord, c'était le méchant. En termes de climax, on n'est pas trop là, quoi. À la place, imaginez que ce soit un personnage que vous avez déjà vu dans l'épisode. Vous pourriez vous dire « Oh là là, c'était lui, mais je m'y attendais trop pas !» Et donc, quand on vous cache l'identité d'un personnage, il y a de fortes chances que ça en soit un que vous connaissiez déjà. Et ce qui est encore plus génial avec cette règle, c'est que quand on la connaît, elle gâche tout un tas de retournements de situation dans tout un tas de films. Et maintenant que vous la connaissez, vous pourrez plus jamais l'oublier. Ouais, mais tu sais le bon côté, c'est que tu peux te la péter en public parce que t'as tout vu venir à l'avance. Ouais, super! Alors là, niveau identité dissimulée, c'est le jackpot. Hein. On a 2 personnages dont on nous cache l'identité. Clairement, quand on saura qui ils sont, il y a du coup de fortes chances que ce soit des personnages qu'on connaît déjà. Et on va déjà essayer de reconstituer le puzzle maintenant. On a 2 types qu'on ne connaît pas. Ouais bon, difficile d'avancer à ce stade. Va falloir attendre un peu qu'on ait des scènes avec des gens dont genre on voit la tête. Sauf que là, on est dans un film de voyage dans le temps. Donc ces deux-là, ils sont peut-être pas de la même époque, et donc peut-être qu'ils sont la même personne. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en même temps, hein, le film nous met dès la première scène 2 visages cachés. Il veut clairement mettre la dose niveau mystère. Alors si c'est pas pour nous retourner un maximum la tête plus tard, bref, on va garder ça, parce qu'on va viser un degré de « Oh là là, c'était lui, je m'y attendais trop pas, over 9000 ». Bon, on en était où déjà ? Ah oui voilà, la bombe explose au visage de Johnny. Il est défiguré, on lui reconstruit le visage, et merci monsieur le caméraman, on voit enfin la gueule de quelqu'un dans ce film. Bon, pas très en forme, mais c'est un début. Allez hop, on le rajoute dans notre puzzle. Et allez, je suis sympa, pour la petite photo, je vais prendre sa tête de 2 ou 3 scènes plus tard quand il est un peu plus frais. C'est le moment que la voix off choisit pour nous expliquer enfin quelque chose. Apparemment, Johnny est un genre d'agent secret qui enquête sur un terroriste qui fait péter tout un tas de bâtiments à travers le temps. Il est surnommé le plastiqueur pétillant. Bah regarde pas comme ça, moi aussi je trouve que c'est un nom débile. Apparemment, il veut l'empêcher de faire son plus gros attentat, mais le mec est genre trop fort, il arrête pas de changer la date de celui-ci, ce qui le rend super difficile à intercepter. Bon, du coup, on va reprendre notre petite timeline. Soit je fais fausse route et le plastiqueur est juste un autre personnage, soit si c'est bien la même personne, vu que Johnny sait pas qui c'est, ça peut pas être un de ses lui passés, sinon il s'en rappellerait. Donc ça peut que être son lui futur.
Ça c'est bien, allez, on garde ça. Allez hop, retour au film. Johnny va partir pour une nouvelle mission, on le retrouve donc sous couverture en tant que barman. Et il commence à parler avec un client. Hé, une nouvelle tête! On reprend notre petit puzzle. Ça pourrait être le plastiqueur qu'il essaie d'intercepter incognito, ou alors, ça pourrait être son lui passé, avant le changement de visage. Allez, j'aime cette théorie, on garde. Retournons dans le bar. Le client a la parlotte et a décidé de raconter sa vie. Il nous parle de elle, bébé, abandonnée devant un orphelinat. Oui, elle, me regarde pas comme ça. C'est pas moi qui raconte l'histoire. Enfin bref, on va aller rapidement sur son histoire. Déjà, elle s'appelle Jane. Premier nom depuis le début du film. Rafraîchissant. À l'orphelinat, elle est isolée et bulliée. Pour se défendre, elle se bagarre. Et elle se débrouille même plutôt pas mal. Elle est aussi super intelligente à l'école. Jeune adulte, elle se fait repérer et on lui propose de passer un concours pour devenir astronaute. Mais malgré ses excellentes performances, elle est recalée au test médical pour un problème de santé non identifié qu'il lui cache. On nous cache quelque chose. C'est forcément un problème de santé qu'on a déjà vu. Non, ça veut rien dire. Bon, ça marche pas avec tout non plus. Hein. Mais sûrement c'est important. Bref, à la place, elle devient la bonne dans une famille et reprend sa bonne grosse vie de merde. Quand soudain entre dans sa vie un mystérieux monsieur. Encore un putain de personnage dont on ne connaît pas la tête. Bon bah du coup, monsieur le beau gosse, on va se dire qu'il peut s'insérer là ? Vu que si on le mettait là, Jane, elle reconnaîtrait le barman. On continue. Elle tombe amoureuse de Monsieur Bogos. Ils filent le parfait amour jusqu'à ce qu'un jour ils se cassent et ne reviennent jamais. C'est à ce moment-là que le mec qui l'avait repéré pour les trucs d'astronaute revient à la charge et cette fois lui propose de participer à un nouveau programme top secret. Avec ses capacités cérébrales et physiques et le fait qu'elle n'ait aucune famille, elle est la candidate parfaite pour le poste. Mais comme ça peut pas juste bien se passer, il se trouve que Monsieur Bogos l'a mise enceinte et avec un bébé sur les bras, c'est plus exactement conciliable avec un métier qui te demande de pas avoir de famille. C'est ce qu'on appelle un mauvais timing. À l'accouchement, les choses tournent vraiment mal et on lui explique que le bébé a tout déchiré en sortant et qu'ils ont dû pratiquer une hystérectomie. C'est quand on retire complètement l'utérus. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont découvert en enlevant tout ça qu'elle avait aussi un appareil génital masculin qui traînait par là. Du coup, ils en ont profité pour lui installer correctement le bazar. Bon, alors je suis à peu près sûr que normalement, on demande l'avis du patient avant de faire ça. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, maintenant, on sait comment elle change de sexe. Elle était intersexe en fait. Je vous avais dit que son problème de santé, ça allait être important, je le savais. D'ailleurs, ironie du sort, il supporte pas de se voir dans le miroir parce qu'en mec, il ressemble un peu trop à Monsieur Bogos. As-tu vu mon puzzle ? Tu l'as vu ? Tu l'as bien vu ? Bref, il décide d'appeler le bébé Jane. Oui, comme lui. Égocentrisme, bonjour. Enfin voilà, il a perdu une super opportunité de boulot, mais au moins il a un bébé, il l'aime. Ah, non, le bébé se fait enlever, donc pas de boulot et pas de bébé. Alors moi j'ai envie de dire que bon, on a un bébé enlevé ici, il s'appelle Jane, et si on le collait là ? Et alors le kidnappeur, vu qu'on sait pas qui c'est non plus, moi j'ai envie de dire qu'on peut sans trop de risque décider que c'est encore Johnny. Après, où le placer exactement ? On peut le mettre là, ici, ou là ? Voilà, je crois qu'on tient une bonne théorie, non ? Allez, je le sens bien, je m'arrête là. Film, je t'attends, prouve-moi que j'ai tort. Enfin bref, le client a enfin fini de raconter sa vie. Et il est super vénère sur Monsieur Bogos parce qu'il lui a quand même fait louper une super opportunité de boulot en la mettant en cloque d'un bébé qu'on lui a enlevé et qui lui a un peu au passage forcé à changer de sexe alors que c'était pas spécialement prévu dans ses projets. Là, Johnny lui propose de retrouver Monsieur Bogos pour en découdre. Alors forcément, là, le gars, il est motivé. D'ailleurs, on apprend qu'il s'appelle John. Et du coup, si j'ai raison et que c'est bien le même personnage, Johnny s'appelle John. J'avais même bon sur le prénom à une syllabe près. Bref, John suit le barman qui lui fait voyager dans le temps. Bon, et à partir de là, je vous résume toute la deuxième partie du film très rapidement. Une fois à l'endroit où Jane a rencontré Monsieur Bogos la première fois, John découvre que c'était lui depuis le début. Après un début de relation sous le signe d'un narcissisme le plus total, Johnny décide de voyager dans le temps vers la scène de début pour essayer d'intercepter le plastiqueur. Mais celui-ci s'échappe après une bagarre où on a beau ne toujours pas voir son visage à cause du cadrage et de la lumière, mais là, je suis désolé, Johnny, il a pu voir sa gueule 15 fois. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, boum pour Johnny du passé, et oh tiens, dites donc, est-ce que ce visage brûlé ne ressemblerait pas un tout petit peu à celui de John ? Après ça, Johnny se voit confier une nouvelle mission, d'enlever le bébé et de l'amener dans le passé à l'orphelinat. Après, il retrouve John, l'oblige à abandonner Jane. John devient un agent dans l'agence de Johnny qui s'avère être le truc secret qu'elle n'avait pas pu intégrer auparavant. Johnny part pour sa toute dernière mission, il retrouve le plastiqueur, et c'est lui-même, et il se tue. Bam, tout est validé, drop de mic.
On vient donc de perdre la moitié du film à se faire expliquer ce dont on se doutait déjà. C'était long. Et un peu condescendant en fait. Pompon sur le gâteau, à la fin, on est sur la prétention ultime. On a le droit à un flashback rapide qui te remet toute l'histoire de Jane, John, Johnny dans l'ordre comme ultime retournement de situation. Film, tu viens déjà de passer ta deuxième moitié à bien nous expliquer tout ça. T'as pas besoin de nous le réexpliquer. Bref, bam, fin du film. Alors désolé, c'était un sacré morceau. J'espère ne pas vous avoir trop perdu. Bon, pour résumer, clairement, le concept de départ, où le personnage, c'est en même temps sa mère, son père, son conjoint, son enfant, son kidnappeur, son ennemi juré et la cause de sa mort, c'est un peu jusque-boutiste. Et c'est pour ça que c'est quand même bien que quelqu'un l'ait fait. Mais sans nous prendre pour des cons, ça aurait été mieux. Et puis même, quand tu fais un film aussi extrémiste en termes de voyage dans le temps, tu goupilles au moins les voyages dans le temps correctement. Sauf que là, c'est pas le cas. Le film fonctionne clairement en timeline fixe, puisque c'est juste une énorme boucle causale. Sauf que l'agence, là, elle annule des catastrophes. C'est pas une timeline fixe, ça. Et encore pire, le plastiqueur, il est stipulé que la date de son gros attentat, là, elle change tout le temps, pour pas qu'on le chope. Mais si la date, elle bouge, c'est qu'on n'est pas fixe non plus. On est en timeline dynamique, là. Ça veut dire ciao, ciao, les boucles causales. Ça veut dire qu'il faut une origine à tout ça. Sauf qu'il peut pas exister si à l'origine, il avait pas encore voyagé dans le temps. Et puis merde, au-delà de ça, il est ses deux parents en même temps. Si c'est pas de l'inceste ultime, ça. Oh, c'est dur avec le film. Le film est super prétentieux, il nous raconte la même histoire 3 fois. C'est bon, on a compris quoi. Paul, raconte-nous le contexte dans lequel tu as vu ce film. Bah, c'est quelqu'un que je connais qui m'a dit tiens Paul, regarde ce film, tu vas voir, il parle de voyage dans le temps, tu vas rien voir venir. Et donc tu as fait quoi? Bah du coup j'ai fait tout ce que j'ai pu pour tout voir venir. Et est-ce que c'est une bonne façon de profiter d'un film, ça? De chercher une solution plutôt que de genre, je sais pas, hein, se laisser porter par le film, par exemple. Oui bon c'est vrai, mais je suis sûr que même les gens qui réfléchissent pas trop pendant le film, ils vont quand même le comprendre, c'était évident. Paul, qu'est-ce qui a été expliqué au début de l'épisode? La règle du oulala c'est lui, je m'y attendais trop pas. Exactement! En ne connaissant pas ce principe, c'est beaucoup plus difficile de faire tous les liens. Encore plus dans un film de voyage dans le temps. Parce que oui, Paul, tout le monde n'est pas obsessionnel comme toi. Oui, bon, c'est vrai, peut-être que le savoir, c'est un petit peu un genre de spoiler. Mais bon, je suis désolé, quelqu'un qui le sait pas et puis qui est pas attentif du tout en regardant le film, même lui, il a tout compris à la fin, il a pas besoin d'un montage flashback qui te permet de faire une révélation à la fin. Non, je suis désolé, ça c'est prendre les gens pour des teubés. Oui, ou alors c'est pas un retournement de situation. T'as pensé à ça ou t'étais trop concentré à vouloir battre le film? Mais c'est quoi alors? C'est peut-être juste un récapitulatif monté dans l'ordre de ce qu'on a appris. Ça peut être satisfaisant de voir le puzzle qu'on a compris mis dans l'ordre. Tu sais, comme celui que tu montres depuis le début de l'épisode. Ah, ouais, c'est vrai que mon schéma il est cool. Et puis ils ont beau avoir compris, peut-être ils se rappellent pas non plus de l'ordre exact. Ouais, c'est bon, ça va. Et en plus, le film est chouette à revoir. Tu comprends différemment certaines répliques, par exemple. Je crois que ma mère ne me reconnaîtrait pas. Je crois qu'on peut dire qu'on est né pour faire ce boulot. C'était qui en premier, l'œuf ou la poule? C'était un homme, c'est tout. Avec un visage en forme de visage, comme le tien ou le mien. Sale fils de pute. Bon, fils de pute, c'est marrant ça. Quoi, tu crois que je suis le plastiqueur pétillant? Peut-être. Ça peut aussi être toi, le plastiqueur pétillant. Ouais, bah moi ces phrases, je les ai captées au premier visionnage. C'est vrai que t'as deviné direct que c'était lui le plastiqueur. Ouais, Et t'as aussi deviné tout de suite que c'était lui le beau gosse mystérieux. aussi. Et t'as deviné tout de suite ce qui a bien pu le pousser à sortir avec qui elle-même, alors que c'est quand même super étrange. Non, ça j'avais pas compris. Tu l'as compris à quel moment? Bah, au moment où ils me l'ont montré. Et à quel moment t'as su pourquoi il se kidnappait bébé, malgré la souffrance que sa disparition lui a causée? Bon, ça va, j'ai compris. Non, mais on va insister un peu, même en ayant compris tous les liens de voyage dans le temps avant la partie 2. T'as deviné ce qui l'a poussé à devenir le plastiqueur alors qu'il a passé sa vie à essayer de l'arrêter? Non, ça va, j'avais pas deviné. Ok, t'es contente? T'es au courant que le principe d'un film, c'est quand même de suivre des personnages à qui il arrive des trucs et qui ressentent des choses et pas juste une structure. Oui, mais- Je ne sais pas si t'as remarqué, mais le film s'appelle Prédestination. L'important, c'est pas seulement de comprendre dans quel ordre se passe l'histoire, c'est aussi de comprendre ce qui va pousser Jane John à rester dans les rails, même si c'est à son propre détriment. C'est pour ça que même si c'est maladroit, la timeline n'est pas complètement fixe, pour qu'on puisse espérer que cette fois-ci les choses se passent différemment. Par exemple, t'étais tellement occupé à être fier de toi d'avoir deviné que c'était lui le plastiqueur que t'as même pas écouté ce qu'il dit. Il explique à son lui passé que c'est le moment où il va le tuer. Sauf s'il en a marre que toute son existence soit écrite d'avance. S'il en a marre d'être le pantin de cette boucle causale qui les a fait naître et mourir. Il peut pour la première fois de sa vie prendre le contrôle s'il sort des rails et ne se tue pas. À ce moment-là, t'as un vrai dilemme. À ce moment-là, t'as du suspense. Peut-être qu'il va rompre le cycle. Ok, ça va, je m'avoue vaincu. Prédestination est un film génial. Non, j'ai jamais dit ça. Il est quand même super prévisible et super prétentieux ce film.
Mais sérieux, pourquoi tu me contredis comme ça alors si tu penses ça? Bah parce que toi tu fais une fixette sur ton point de vue de mec qui s'y connaît giga bien en voyage dans le temps et qui oublie que c'est pas le cas de tout le monde. Bon, tu conclus maintenant? Ouais, mais maintenant je suis super confus moi, il est bien ce film ou pas? Je sais pas, moi c'est ta vidéo, choisis. Ok. Bah écoutez, Prédestination, c'est un film... C'est un film.